Donc très heureux d'être à vos côtés, Madame la Présidente, et puis surtout très heureux encore une fois de votre inconditionnel soutien. Je suis venu quand même vérifier de suite si le maillot était bien floqué. Donc, je vois que le maillot est bien floqué, j'en suis réjoui. Et c'est vrai que je me voyais mal, je me voyais mal jouer au Camp Nou avec ce maillot et que vous n'apparaissiez pas sur ce maillot au même titre que la région ou la ville de Perpignan. Je pense que ça aurait été dommage. Donc vous l'avez fait, merci, et nous en sommes réjouis. Le Barça reste un des clubs les plus reconnus aujourd'hui au monde, un des plus grands clubs du monde, et le Camp Nou, certainement le stade le plus mythique au monde aujourd'hui, du moins en Europe. Donc je ne sais pas si on mesure bien la chance que nous aurons de pouvoir réaliser un match de rugby, ce rugby en plus que nous aimons. Je crois que là, on a un fabuleux coup de projecteur qui est sur nous aujourd'hui, et j'en mesure, moi, de jour en jour cette semaine, tous les jours un petit peu plus. Je crois que le grand événement aujourd'hui, c'est cette reconnaissance qu'il y a aujourd'hui sur notre club et notre rugby, bien sûr sur Perpignan et sa région, et en même temps le département, l'Occitanie. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Donc Yannick Gray m'expliquait ce matin, sans accréditation, présidente, je ne sais pas si vous imaginez, sans accréditation pour un match de rugby, pour un match de ligue, de championnat, de rugby à 13, bien sûr d'une compétition européenne importante en Angleterre, mais qui est certainement beaucoup moins aujourd'hui reconnue en France. Mais sans accréditation aujourd'hui au Camp Nou, c'est extraordinaire. Je crois que tout le monde du sport, aujourd'hui parle de cet événement, parce qu'effectivement les gens ne comprennent pas. Les gens se demandent comment ce petit club des Dragons catalans qui a très peu d'existence, seulement quelques années, eh bien, joue au Camp Nou. Et ça, je crois que c'est la grande leçon à tirer de cette main tendue par le Barça. La main tendue d'un homme qui peut-être par sympathie, parce qu'à un moment donné, on partageait certaines valeurs, on partageait un petit peu aussi cette histoire catalane, et qui à un moment donné, voilà, c'est certainement relié aussi à notre histoire catalane, et qui à un moment donné m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un match de rugby au Camp Nou? C'est parti peut-être d'une boutade, mais après ça a fait son chemin, et je ne me suis pas senti le courage de refuser. Alors, je n'ai pas senti le courage de refuser. Et quand j'ai dit oui, c'est plus du courage qu'il faut, c'est de la rage. D'accord? Là, aujourd'hui, depuis 3 mois, il faut qu'on soit vraiment costaud et enragé pour arriver à mener cette affaire au mieux, et de faire de cette journée une belle réussite. J'en profite aussi aujourd'hui, je vois qu'ils ne sont pas là, donc comme ici, il y a Yannick, mais bon, de remercier un petit peu le travail effectué. Je crois qu'on ne mesurait pas, Yannick, on ne mesurait pas il y a 3-4 mois. Je vous garantis, Présidente, que peut-être il y a 3-4 mois, si on avait mesuré le travail qu'il fallait réaliser pour jouer ce match là-bas, peut-être que j'aurais pas dit oui, mais je salue quand même aujourd'hui le travail réalisé par un groupe de 4-5 personnes. Il y avait sûr autour de Christophe Lévy, autour de Philippe Pidemain, autour de Yannick, autour de Sandra qui n'est pas là, de Lise. Je crois que, je ne sais pas si j'en oublie, mais je crois que c'est les 5 personnes là qui se sont jetées à corps perdu dans cette aventure, et qui sont arrivées à gagner cet enjeu, ce pari. Alors bien sûr, merci, je vois qu'il y a des représentants de Peña. Je pense que nous, aujourd'hui, on a fait notre boulot. Notre boulot aujourd'hui, c'est près de 23, on doit être à 23, un petit peu plus à l'heure actuelle, 23 000 places vendues. Mais pour le rugby à 13 que nous représentons ici à Perpignan aujourd'hui en France, 23 000 personnes qui ont déjà pris leur billet. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors bien sûr, on va jouer dans un stade grandiose. J'espère que le Barça joue son jeu depuis lundi soir, depuis 2 jours. Toutes les nuits, je crois que c'est 1000 billets la nuit dernière. Je crois que j'espère qu'il reste encore jeudi, vendredi et samedi. Il y aura bien entendu une billetterie au stade. Et si on pouvait approcher, déjà dépasser ce record de 25 000 que détient le club d'ailleurs de Wigan, puisque c'est Wigan qui le détient, sur un match de Super League à la maison contre Wigan, à la maison contre Saint-Helens. Donc si on pouvait dépasser cette barre des 25 000, je pense que là on n'y est pas loin. Et puis être pas loin des 30 000, je crois que ça serait une belle réussite. Toute l'Australie en parle.
nous allons avoir quand même 4 ou 5 télévisions en direct. Je ne sais pas si vous imaginez quand même du Camp Nou. Hein. TV13 amène 5 ou 6 caméras de plus parce qu'ils ont jugé que beIN n'avait pas les caméras suffisantes pour le Camp Nou. Ils amènent 5 caméras de plus. TV13, c'est de la Jonquère à Valence. Bon, bien sûr, beIN, c'est toute la France. Sky reprend bien sûr en direct en Angleterre. La BBC reprend des images puisqu'il y a 3 ou 4 envoyés spéciaux de la BBC. Hein. Et Fox qui a demandé les images aussi en direct sur toute l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc je crois que c'est un événement mondial aujourd'hui. Et quand je vois toutes les accréditations qu'il a fallu donner, hein, plus de 100 journalistes seront à Barcelone. Jamais notre sport n'a eu un coup de projecteur comme ça, une reconnaissance comme ça. J'ai même entendu parler par Yannick du Télégraphe, c'est ça? Tu m'en as donné quelques noms là. Le Sunday, je sais qu'il y a le Sunday aussi, le Téléphone, le Times, bien sûr, le Times, le Daily Mail et aux dernières nouvelles, le magazine Forbes, États-Unis, le numéro 1, voilà, qui va faire un papier sur cette singularité de ce club des Dragons catalans qui va faire un match de rugby au Barça. Hier, c'était Wembley. Demain, c'est le Camp Nou. Je ne sais pas si on réalise à quel point les Dragons peuvent porter l'image de notre département. Et je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Alors, je voudrais saluer aussi l'organisation de matchs au Camp Nou, parce que pour connaître un peu le fonctionnement de ce temple du football qu'est le Camp Nou, où tout est réglé de façon très précise. J'imagine, Bernard, que organiser là-bas, ça doit avoir un niveau d'exigence. Voilà. Donc bravo à tous ceux qui s'en sont occupés, au staff bien sûr. Bravo à tous ceux qui accompagnent le club. Et les Peñas sont là ce soir. Bon, les joueurs sont représentés aussi. Je sais que les joueurs seront au rendez-vous de ce grand événement, bien entendu, qui porte haut les couleurs de cette catalanité. Je crois que pour séduire le Barça, il faut qu'en termes d'image, on soit représentatif. Je crois que les Dragons savent l'être. J'ai envie de dire, et pour terminer, que pour ce sport qu'est le rugby à 13, qui mérite vraiment, mais qui manque de reconnaissance au niveau national, je crois que ce que fait les Dragons depuis une quinzaine d'années, c'est formidable. Et j'ose espérer qu'un jour, le monde sportif français et les médias reconnaîtront ce sport qui mérite sa place. Moi, je suis issu du 15, je le dis souvent. J'ai beaucoup d'amis 15istes qui viennent au Dragon et qui prennent plaisir à voir la pratique de ce sport. Donc je crois que, en tout cas, Bernard, bravo. Je crois que c'est le sens du message. Et j'espère qu'après le Camp Nou, le 13 continuera à grandir tous les jours un peu plus. C'est pas le sport du fond des territoires, c'est un vrai sport national. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Et bien sûr, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, vont participer à la bonne tenue, encore une fois, de ce grand événement. Ah, magnifique, ouais. Super. Allez les Dragons. Bravo, super. Impeccable. Hop. Il y en a 3000 comme ça. 3000 distribués aux peignes, enfin aux supporters et supportrices en général. Moi, je voudrais, Bernard, revenir il y a quelques années en arrière. C'était le 11 février 2006. Et c'était le premier match de l'histoire du club face à Wigan. Ouais, exactement. À Aimé Gérald. Et une belle victoire au moment de la naissance des Dragons catalans. Ouais. Donc, c'est pas pour rajouter un peu en pression, mais depuis 2006, depuis ce match gagné contre Wigan avec les Dragons catalans que tu as démarré, et puis tu avais démarré avant, mais là, c'est les Dragons qui naissent réellement. Eh bien, quel parcours! Quel parcours que tu as porté en tant que président avec toute l'équipe, avec le staff, comme on dit souvent, avec les bénévoles, bien sûr, avec l'équipe qui est sur le terrain, et puis aussi avec ceux qui soutiennent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a un match comme ça emblématique, eh bien, on travaille, on fait une nouvelle convention, et c'est pour ça que tu as raison, il fallait qu'on soit sur l'épaule gauche du maillot avec, et bien sûr, et la région et la ville, parce que sur des moments comme ça, on est tous ensemble. On est tous derrière et avec les Dragons catalans, donc il fallait qu'on soit aussi à ce niveau-là pour faire vivre le 13, le rugby à 13,
Et c'est vraiment un parcours qui... et en plus, on n'oublie pas la Coupe, on n'oublie pas Wembley. Tu t'en parlais, Robert, l'année dernière. Eh bien, de finalement, derrière cela, aller dire, allez, on va au stade où gagne régulièrement le Barça. Le foot en Europe, chapeau. En plus, tu nous racontes que tu as vu ça sur une blague sur un coin de table. Il faut, j'allais dire des gars comme toi, des présidents comme toi. Peut-être fous, mais voilà, il y a un moment, ça nous amène tous là. Et tous ceux qui sont là, qui sont derrière les Dragons, chaque samedi, en tout cas, chaque week-end, eh bien, on a besoin de partager ce plaisir-là. Même quand on perd ou même quand c'est difficile, on est derrière les Dragons. Et donc c'est vrai que depuis 2006, le département il est aux côtés des Dragons catalans, aux côtés du club, avec Christian, bien sûr, avec Christian Bourquin. Et puis on est entré... moi, j'ai été nourrie entre Christian, Pierre Estève, Louis Cazeille, enfin quelques-uns comme ça. J'ai adhéré aussi complètement. On peut dire combien on est fier et fort de développer notre territoire, parce que c'est aussi de l'économie, Bernard. Et donc, quand le sport de ce niveau-là devient aussi de l'économie, c'est important aussi. Donc, c'est vraiment une belle opération qu'on a là chez nos cousins catalans du Sud. Et bravo vraiment à ce qui s'est passé, à ce coup de folie, comme tu dis, qui se concrétise. On est tout près du but. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on voulait, au département, pouvoir partager ce moment-là avec les uns et les autres. Nous, à notre niveau, dans notre convention, où on prend des places aussi, ça fait partie du jeu, on a décidé de pouvoir les offrir, ou en tout cas de mettre à l'honneur à la fois les arbitres, les féminines. Donc on a à la fois les déesses de Saint-Estève, les Baroudas de Pia, du Barcarès, je ne sais plus comment elles s'appellent, les salamandres de Bao, qui vont pouvoir aussi venir voir dans ce stade emblématique. Et bien sûr, pour les Handi Dragons, quand on va voir dans les collèges avec les joueurs, c'est ce message-là qu'on fait passer aussi. Hein. C'est pas que les pépites, c'est pas que le moment de la victoire et la fête derrière. C'est tout le travail en amont qui permet aussi de jouer, de donner à voir du grand rugby et bien sûr les victoires qui nous ravissent quand on est en train de vous soutenir les uns et les autres. On a le maillot, on a le drapeau, donc on est prêt. On est dans les starting blocks et on sera là bien présent. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, parce que je sais qu'on peut compter aussi sur le public catalan pour soutenir nos Dragons catalans. Merci Bernard. Merci Brian.